Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Russie n'a pas les moyens de s'emparer de l'ensemble du territoire ukrainien. Qui parle ainsi? Marco Rubio. Je reprends ce qu'il a dit. La Russie n'a pas les moyens de s'emparer de l'ensemble du territoire ukrainien. La Russie ne peut pas s'emparer de l'ensemble du territoire ukrainien. La Russie est un pays faible. Marco Rubio, c'est lui-là que Donald Trump a choisi comme ministre des Affaires étrangères. On attend maintenant la confirmation au niveau du Sénat américain. Mais écoutez cette déclaration. Vous pensez que ça, c'est un homme sérieux? Si c'est avec ça, c'est comme ça que Trump va mener les affaires étrangères, avec des gens comme ça. Et je vous dis, Trump va être humilié, il va sortir de là, la tête entre les cuisses. Ce sera la honte, mais alors que Trump n'ait jamais vu de son histoire. Parce que ça, ce n'est qu'un incompétent qui peut dire des choses comme ça. Le gars, c'est un avocat de carrière, hein, et que les Bush avaient lancé, le frère de Jeb Bush avait lancé dans la politique, et il a fini par être sénateur. Et c'est lui qui a détruit Jeb Bush là, pour qu'il ne puisse pas prendre le pouvoir. En 2016, je crois. C'est Marco Rubio là. C'est un traître, un hispanique. Bon, bref. Si c'est ça la politique, c'est qu'il n'a rien compris de la politique internationale. L'Amérique n'a pas les moyens de faire la guerre contre la Russie. Elle peut faire tout ce qu'il veut. Même s'ils veulent, l'Amérique n'a pas les moyens. La force de l'Amérique, ce sont ses porte-avions. Les porte-avions sont dépassés. Je reprends. La force de l'Amérique, là, c'est les porte-avions. Ils prennent un bateau, ils viennent dans les côtes de votre pays, et puis ils commencent à bombarder hôpital, école, cité, résidence, tout. Et puis ils disent qu'ils ont gagné la guerre. C'est ce qu'ils ont fait en Irak, c'est ce qu'ils ont fait en Libye, c'est ce qu'ils ont fait en Afghanistan, c'est ce qu'ils ont fait en Yougoslavie. Ils n'ont jamais gagné une seule guerre. Quand Marco Rubio dit ça, on pense que la Russie a l'intention d'occuper toute l'Ukraine. Non, c'est faux. C'est mal connaître l'histoire. La Russie, c'est le pays le plus grand au monde. 17 millions de kilomètres carrés, c'est 2 fois les États-Unis. Attendez, non, je reprends. Il faut bien comprendre. La Russie, là, c'est 2 fois les États-Unis. C'est les États-Unis, y compris la Chine, mélangés, pour avoir le territoire russe. Et peut-être même l'Europe. Donc, un pays qui est si grand et sous-peuplé, mes excuses, n'a pas besoin d'avoir d'autres territoires. Monsieur Marco Rubio, écoutez bien. Un pays qui est si grand et sous-peuplé n'a pas besoin de faire une conquête territoriale. Ceux qui font la conquête territoriale, ce sont ceux qui n'ont pas de territoire comme le Rwanda. Il a besoin d'avoir le territoire parce qu'il est trop petit et surpeuplé. Vous comprenez, les amis? Donc, Marc Rubio, en faisant une telle déclaration, il n'a rien compris. La Russie n'a jamais dit qu'elle va occuper l'Ukraine. En 2 jours, la Russie était à Kiev. En 2 jours, la Russie était à Kiev. La Russie s'est retirée. Ce n'est pas que Kiev l'a repoussée, non. La Russie s'est retirée parce qu'il y avait des négociations. Et pour montrer qu'elle avait une bonne foi, qu'elle n'a pas l'intention d'occuper l'Ukraine, elle s'est retirée. Le premier ministre israélien, l'ancien premier ministre, Bennett, il a bien précisé que, mais dès le premier jour là, Zelensky est allé se cacher, il était fou, il s'est affolé.
C'est lui qui a appelé Zelensky après avoir parlé avec Poutine pour dire que non, Poutine n'a pas l'intention de te tuer. Des amis, c'est ça le problème. Donc Marco Rubio ne connaît pas cette histoire-là. Il est sénateur américain. Et il va maintenant être celui qui va gérer la politique des États-Unis. La politique étrangère des États-Unis. Et c'est comme ça qu'il réfléchit. C'est-à-dire qu'il suit le narratif de mensonge qui a amené l'Amérique à couler, à perdre son économie. C'est ça, ce narratif-là qui a amené, qui a affaibli l'Amérique, les amis. Parce qu'on ne dit pas la vérité. On fait croire qu'on est fort, mais on a été fort, c'est vrai, un temps. Mais on est plus fort. Parce qu'il y a plus fort que soi, l'Indonésie, les machins qui sont devenus des puissances économiques, qui peuvent rivaliser maintenant avec d'autres pays. La Chine, qui est la première puissance économique du monde. Ce n'est pas parce que les instituts de notation qui sont américaines ne veulent pas reconnaître ça que c'est la vérité. Non. La vraie vérité, c'est que la Chine est la première puissance économique. On regarde, on compare par les interventions. La Chine, depuis les années 2005-2010, a investi plus de 9 milliards de dollars seulement dans la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle. Là, les États-Unis, et c'est Trump qui l'a dit, 9 milliards pour faire des guerres ici et là, ça n'a rien apporté. Au contraire, l'Amérique est maintenant haïe par le Sud global. Les amis, mais vous voyez, ça dit que si c'est ça, la politique que Trump va mener, ça là, avec des gens comme ça là, je vous dis, ça va être un fiasco pour Trump. Parce que personne ne veut plus voir les États-Unis. Personne n'écoute les États-Unis. Parce qu'on sait que la seule chose que les États-Unis savent faire, là, c'est vous tuer, c'est vous détruire, c'est prendre ce qui vous appartient. Donc tout le monde a peur des Américains. Monsieur Marco Rubio, comprenez bien là, c'est ça le vrai problème. Les gens ont peur de l'Amérique. Ça ne veut pas dire que l'Amérique est puissante, qu'ils aiment l'Amérique. Non, personne n'aime l'Amérique. Non. L'idée que vous avez de l'Amérique, ce n'est pas l'idée que les autres ont de l'Amérique. Ce que vous torturez là. Mais nous, on dit, hein, Yuma, Azana Plonaye. Yankee, Azana Plonaye. Yankee là, c'est l'Amérique. L'Amérique a son plan, mais le Sud global aussi a son plan. Avec des puissances émergentes comme la Chine, comme la Russie, comme l'Indonésie, comme l'Inde, comme l'Iran et autres. Mais vous croyez que les États-Unis peuvent faire face à eux? Pourquoi Trump est en train de changer déjà sa façon de voir les choses? Trump qui disait que moi, dès que j'arrive là, les taxes là, je veux augmenter les taxes. Il ne touche plus, il ne parle plus de ça. Avec la Chine, tu vas faire ça? Mais la Chine, mais attendez, le premier consommateur des produits chinois, c'est qui? 40% des produits qui sont consommés ici aux États-Unis viennent de la Chine. 40%. C'est presque la moitié. Et avec un pays comme ça, vous dites, bon, moi, je veux fermer, je veux mettre les taxes. Mais qui va payer? Mais c'est le contribuable américain. Vous allez augmenter le prix des produits ici aux États-Unis. Et qui sera mécontent? Mais c'est le contribuable américain. Trump ne parle plus de ça, les amis. Écoutez, je reprends. Trump ne dit plus ça. Parce que Trump est en train de réaliser mais la Chine tient ce pays-là. 40%. Les Américains ne peuvent pas produire ça en 4 ans. Donc Trump va commencer, il va terminer, il va partir. En 4 ans, il ne pourra pas compenser les 40% là, des produits qui viennent de Chine. Mais comment les Américains vont vivre ici? Et donc, ce voyou, il vient nous dire, mais attendez, il ne sait pas que c'est la Russie qui traite l'uranium américain. L'enrichissement de l'uranium américain, là, ça vient d'où? Ça vient de la Russie, les amis. On n'est plus au porte-avions, on est maintenant au drone. N'importe qui peut acheter le drone. N'importe qui peut acheter le drone.
L'Amérique voulait faire la guerre en Ukraine. Là. Ils ont pu. Ils ont donné tout. Quelle est l'arme que les Américains ont donnée à l'Ukraine que la Russie n'a pas anéanti, multiplié par 0? Dites-moi, c'est quoi? Attaque MS? HIMARS? Les systèmes de défense de patriotes et autres? Monsieur Marco Rubio, repartez à l'école. Repartez à l'école. L'Amérique est en train de faire face à son déclin à cause d'un discours comme ça, d'arrogance. La Russie a déjà montré qu'elle a gagné la guerre. Et Donald Trump sait qu'il ne peut pas imposer sa loi à la Russie. La Russie n'a jamais dit qu'elle va occuper l'Ukraine. La Russie a fait cette guerre pour des raisons de sécurité. Elle va sécuriser d'abord les gens du Donbass qui étaient massacrés par les Ukrainiens. Elle va créer une zone tampon où les Européens là, ne viendront pas. L'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. C'est clair. Vous avez entendu Trump? Quand Trump a dit non, c'est dans 20 ans, les Russes ont répondu que c'est jamais, où il n'y aura pas de paix. Donc, je crois que vous devrez dire à ce Marco Rubio là que si c'est ça, ce qu'il croit être les affaires étrangères là, il n'a qu'à repartir au Sénat. Parce que même au Sénat, le Sénat américain sait que l'Amérique est en train de décliner et que ça ne sert à rien de mentir. Parce que quand vous allez mentir là, un tôt ou tard, les faits vont rattraper le monde. Vous avez vu les grandes chaînes de télévision américaines, comment elles sont en faillite à cause de ce mensonge-là. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.